Salut tout le monde, ce mois-ci je vous fais une vidéo sans prise de tête ou presque, car j'ai quelques annonces à vous faire. Vous remarquerez que c'est récurrent que je fasse des annonces aux alentours de l'été, mais en même temps ça correspond à la période des vacances, donc c'est un peu logique j'ai envie de dire. On va commencer avec un petit sommaire de ce que j'ai à vous dire. Dans cette vidéo je vais aborder ma prise de retard par rapport à mon planning de vidéos, les vidéos qui sont prévues prochainement, l'avancement des projets évoqués et en cours, et les soucis avec Eclablog. On commence tout de suite. Vous vous en serez aperçu, le mois dernier je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne Alice Pocket Productions et ce n'est pas la première fois qu'il y a un mois où ça saute. De plus, je vous avais déjà prévenu qu'il était possible que désormais je sois moins régulière en ce qui concernait le post de vidéos sur cette chaîne, sachant qu'à la base je voulais en poster au moins une par mois. Là, pour le mois de juin 2022, j'ai pas vraiment eu le temps de faire même une vidéo rapide, genre un personnage à dessiner dans mon style ou quelque chose de court et de pas trop difficile ou fastidieux à faire. Mais il faut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses et que j'ai eu à en gérer pas mal aussi. Donc même avec une vidéo au format court ou pas trop dur à préparer, bah ça aurait été pareil, en fait j'aurais pas eu le temps. Et du coup bah je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez le droit de savoir après tout et personnellement je préfère vous informer. Tout d'abord il faut savoir que j'avais enregistré une grosse vidéo en préparation pour ma chaîne Nicole Inazuma. Enfin, grosse vidéo, façon de parler, hein, vu le résultat final, donc je suis à moitié fière car la qualité a baissé pour je ne sais quelle raison. Bref, je dis que c'est un gros truc parce que je voulais tout simplement marquer les 10 ans d'existence de ma première chaîne. Il fallait donc prendre le temps de tourner les scènes, etc. Et déjà que de base il y a eu des hiatus entre les prises, à un moment j'ai pu trouver le temps de tout boucler alors j'ai enchaîné. Bien sûr, il y a eu des prises ratées et surtout des modifications du script qui étaient quand même nécessaires pour moi, mais bon voilà, il fallait que tout soit pour le mieux, donc il fallait que je prenne le temps. Et du coup, bah je l'ai pris pour me débarrasser entre guillemets de cette vidéo qui traînait depuis trop longtemps. Maintenant c'est chose faite et sa publication est programmée. Du coup, bah comme je devais me consacrer à la production de cette vidéo, je pouvais pas en faire d'autres à côté, même une plus petite, comme j'ai dit plus tôt et que j'ai répété. J'ai donc sacrifié mon mois de juin pour cette grosse vidéo. Ensuite, un autre point très important qui fait que j'ai pas trop eu le temps dernièrement. Comme vous le savez, je suis en études. Je suis dans une école qui se fait à distance et en autonome. Et actuellement, j'ai encore 5 devoirs à rendre avant de passer en année supérieure. Or, ces devoirs-là sont liés au projet pro. Et comme le projet pro, c'est un gros truc, bah, fallait que je travaille dessus. Et pas qu'un peu, car pour pouvoir répondre à ces devoirs au mieux, j'ai beaucoup travaillé sur mon lore, notamment parce que j'avais plein d'idées. Ça m'a pris énormément de temps, j'ai aussi fait plein de dessins, j'en voyais plus trop le bout, mais je n'ai rien lâché, et finalement, bah on va dire que c'est quasiment prêt. J'ai plus qu'à dessiner mes personnages principaux, mais je pourrais bientôt commencer ces devoirs aussi. Il y a également un troisième point, mais je développerai plus tard parce que ça concerne Eclablog. Du coup, pour conclure cette partie et avant de passer à la suivante, je vous dis ceci. Il se peut qu'à l'avenir je sois encore moins régulière sur mes vidéos, et ce, même sur mes autres chaînes. Faire des vidéos, ça prend du temps, et c'est pas comme quand je dessine, ou c'est pas pareil, en fait, et aussi, bah, dessiner, c'est un petit peu ma grosse passion, donc c'est normal que j'ai un peu plus envie de me consacrer au dessin. Donc ne paniquez pas si vous ne voyez pas de vidéos pendant un certain laps de temps sur mes chaînes. Je sais que pour Alice Pocket Productions, je repartais à zéro en voulant être plus régulière, mais pour l'instant, je n'ai réussi à maintenir la cadence que durant la première année d'existence de la chaîne. Après, bah, ça s'est un peu coupé comme vous avez pu le constater. Et tiens, en parlant d'anniversaire de la chaîne, ça me fait une transition pour la suite où j'ai prévu de parler notamment des 2 ans d'APP. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai pris du retard dans mon planning, donc il y a presque tout qui est décalé. De base, je voulais essayer de trouver un truc pour les 2 ans d'existence d'APP, mais bon, déjà, je savais pas quoi faire pour marquer le coup, j'y ai plus pensé vu que j'étais pas mal occupée, comme je l'ai dit et redit, et bah il y a la vidéo des 10 ans de Nicole Inazuma, donc 2 anniversaires, ça fait un peu beaucoup. Puis 2 ans, bah c'est pas non plus énorme, hein. Je n'ai d'ailleurs toujours pas repris les Ask My OCs, mais je n'oublie pas, vous inquiétez pas. Là aussi, je reprendrai quand j'aurai le temps, vu qu'il y a des questions hors vidéo auxquelles j'ai pas répondu. Mais bon, aussi, vu qu'en parallèle, il y a des soucis avec Eclablog, c'est pas demain de la veille non plus que je pourrai les poster sur mon blog. Donc, ça fait que l'épisode 2 des tiroirs devait sortir il y a déjà plusieurs mois, même en début d'année, genre en janvier ou février. Mais j'ai repoussé et il y a des machins qui se sont glissés entre temps, donc ça fait que je sais pas encore quand cet épisode 2 sortira, et ceux qui suivront c'est pareil, je sais pas quand ils sortiront non plus. D'ailleurs, il y en a plusieurs de prévus à la suite, mais si je fais ça, bah faudrait dans l'idéal entrecouper de vidéos d'autres types, histoire de varier légèrement. Cependant, bah je l'avais déjà dit une fois et je le redis ici, mais je voulais que les tiroirs d'Alice, ce soit genre l'émission vitrine de la chaîne, quoi. Parler de mes projets avortés, abandonnés, etc. C'était ce que je voulais faire comme émission régulière, en fait. Seulement, ça prend du temps de préparer ça, donc si en plus je veux alterner le contenu entre deux vidéos, bah ça va être encore plus long.
Mais je vais essayer de vous fournir au moins l'épisode 2 avant la fin de l'année, histoire d'en avoir au moins un par an de fait. J'ai donc jusqu'à décembre pour vous faire ce deuxième épisode. J'avais aussi envie de proposer un gros projet façon esclave une fois par an sur la chaîne, mais là je sens vraiment que j'aurai pas le temps. Et si je devais me fier à mon planning, faudrait faire ça pour novembre, parce que je jugeais que c'était bien, mais bon, ça risque d'être un peu compliqué. Cependant, les gros projets de vidéo dans ce style, bah on va repousser encore un peu pour le moment, je vais pas mettre de date fixe en fait, ça vaut mieux. Pour être un peu moins éloigné dans le futur, pour cet été, bon bah ce mois-ci vous avez cette vidéo déjà. Et pour le mois d'août, par contre, je peux rien promettre vu que je vais être en vacances les 3 quarts du mois. Et je vous avoue que j'ai vraiment besoin de me poser. Je sais pas si c'est l'été, la chaleur ou d'autres raisons. À mon avis, c'est d'autres raisons. Mais en tout cas, je me suis beaucoup démenée dernièrement et j'ai vraiment besoin de souffler. Donc soit je prépare un truc pour fin août, soit pour début septembre. Alors pas de panique s'il y a rien pendant 2 mois, et c'est pas parce que je poste rien que je navigue pas sur internet ou que je suis absente des réseaux que j'ai tout coupé hein, pendant les vacances. Donc ne l'oubliez pas, je suis quand même là, même si je poste rien. Ensuite, fin décembre 2022, il y aura de nouveau un bilan de l'année. Je le ferai en live une fois de plus, ce sera plus pratique et puis je trouve que c'est sympa. Donc entre-temps, on verra ce que je peux vous préparer, ce sera selon le temps que j'aurai. Donc tout ça, c'était pour les vidéos sur APP. Pour les autres chaînes, bah déjà celle avec Flynn, pour l'instant, on n'a rien en cours malgré les nombreux projets qu'on a toujours eu en tête. Donc voilà, de ce côté, on verra. Vraiment, on verra et bah, je vous préviens s'il y a du neuf qui sort. Nicole Lebourg, bon bah il se passe déjà très peu de choses de base dessus, donc pareil, si quelque chose doit sortir, je vous en informe. Nicoline Azuma Plus, bah j'ai une vidéo gaming un peu spéciale prévue avec Carrie Mythique, mais on verra quand on la tournera, peut-être après les vacances. Ça sera selon les disponibilités et tout un tas de paramètres à prendre en compte. Plus tôt, j'ai évoqué ce qui s'appelle le projet pro, mais je vais pas vous en parler pour le moment, je préfère garder un petit peu de mystère. Mais sur mes réseaux, j'ai déjà posté un petit peu des éléments du lore de ce projet pro, quand même, sans forcément dire à quoi ça correspondait. Wink, wink. Ensuite, bon, j'ai posté il y a pas si longtemps un reboot de l'apparence de mon OC Batman, et j'ai un autre dessin en rapport avec qui est en cours. Donc autant parler de ça, ou plutôt en reparler. La reprise des fantômes de Gotham. Alors je commence à avoir un peu envie de reprendre, mais c'est toujours à l'état de truc à la dérive dans mon cerveau, c'est de côté, mais l'envie de remettre à neuf cette histoire est toujours présente. Par contre, bah, quand je m'y attaquerai, ce sera très long, ce sera vraiment un très gros projet, donc faudra que je le fasse quand je le sortirai vraiment. On m'avait recommandé de faire une pause d'1 an et j'avais dit que d'ici ce temps-là, je reprendrais. Puis le temps est passé, je me suis mise à écrire et dessiner sur autre chose, sur plein d'autres choses, mais les fantômes n'ont jamais quitté mon esprit pour autant. Donc bilan, 1 an après, j'ai toujours envie de reprendre cette histoire, mais je me sens pas encore prête, je pense, en fait. Surtout au niveau du dessin, il y a certaines scènes où j'ai encore besoin de m'entraîner. Le jour où je reprends, vous serez informés, bien sûr, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait du bien de faire une pause d'1 an dessus. Bon, du coup, la pause sera potentiellement prolongée, mais ça fait du bien quand même. Autre projet, le reboot de ma fanfic One Piece. Je vous ai bassiné et bassiné pendant des mois avec plein de dessins, de machins et tout. Puis d'un coup, passé décembre, pouf, plus rien. Alors déjà, bah, je saturais de ouf parce que le projet était toujours en préparation et pour bien faire les choses, bah, pour moi, fallait travailler l'arrière-plan et tout. J'ai sorti des dizaines et des dizaines de fiches. J'avais genre rien écrit du tout niveau histoire. Et du coup, bah, en fait, le fait de toujours pas avoir commencé et d'avoir encore des persos à préparer et tout, bah, ça m'a gonflé. Et en plus, bah, je me prenais la tête à faire des persos, mais qui en plus vont peut-être même jamais parler. Mais bon, c'est important, je trouve, de bien structurer les choses. Donc bah voilà, c'est pour ça que j'ai perdu du temps entre guillemets. Je suis très perfectionniste hein, pour ceux qui savent pas. Donc c'est pour ça que j'ai saturé. Et à un moment, Milena m'a tendu une perche. J'ai un peu hésité avant de la saisir parce que je voulais en finir avec One Piece au plus vite. Et j'avais conscience que si j'acceptais, bah ça repousserait ce reboot de Miyoki Story. Je tentais de me dire qu'une semaine de pause avec OP ça irait. Mais au bout d'une semaine, c'était pas le cas. Et bah de toute façon, j'avais saisi la perche un petit peu. Bon, cela dit, ça m'a permis de respirer. Et ça devrait revenir tout doucement pour One Piece. Mais évidemment, bah je ne sais pas quand. Je peux pas vous dire, je peux pas prédire l'avenir malheureusement, sinon ma vie serait différente. Et oui, du coup, la fameuse perche que Milena m'a tendue, c'est bien un autre projet de fanfic, mais je veux pas vous en dire plus pour l'instant, même si certains sont déjà au courant. J'ai envie de garder un petit peu la surprise là aussi. Après, il y avait un projet évoqué dans ma vidéo sur Meus Bando avec Fuyou. C'est une fun BD qui serait sur Perséphone et Hadès. Oui, sur Hadès, l'antagoniste du film Disney Hercule. Bon, pour l'instant, Fuyou et moi, nous sommes très occupés respectivement, donc on verra quand on s'en occupera, mais ce sera une bonne expérience, un bon truc à faire.
Ensuite, il y a des projets avec Babou, mais je vais pas m'étendre et je vais pas en parler tout de suite non plus, ça viendra en son temps, ça aussi. En ce moment aussi, je songe à reprendre Karen Kruger, mais peut-être pas forcément comme je l'ai imaginé. Cela dit, le terminer ce projet, ça serait plutôt cool. Mais là aussi, pareil, on verra, on verra. Ce sera tout pour cette partie. Je vous informe s'il y a du neuf sur quoi que ce soit une fois encore. On va passer maintenant au gros point, le truc le plus important de ces derniers mois et qui je pense va beaucoup impacter sur mes actions dans le futur, en tout cas je veux dire niveau réseaux sociaux et posts sur mes réseaux. Ouais, j'ai dit 2 fois réseau mais qu'importe, on passe à la suite. Faisons un rapide topo pour ceux qui seraient perdus. Eclablog, c'est la plateforme que j'utilise depuis 2012 pour mes blogs, depuis que je cherchais un truc mieux que Skyrock pour poster mes créations. Je possède à l'heure actuelle une petite vingtaine de blogs, dont 2 qui sont en ligne. Ceux que j'ai utilisés le plus sont bien entendu celui que j'appelle le blog principal ou général, où je poste mes dessins et où je redirige parfois vers des blogs dédiés à certains de mes autres projets. Il y a celui dédié à mes fanfics One Piece, évidemment, vu que c'est un gros truc, qui a d'ailleurs volé la vedette à celui de ma fanfic Inazuma Eleven, qui tenait ce rôle auparavant, et depuis un peu plus d'1 an, celui qui s'appelle Alice égale une histoire. Seulement voilà, depuis avril 2012, nos autres utilisateurs rencontrons des problèmes. Tout a commencé quand j'ai voulu corriger des fautes que j'avais repérées sur la partie 3 du trichot Shine Bright Like a Diamond. L'enregistrement ne se terminait jamais quand je cliquais dessus. J'avais beau actualiser la page pour relancer le truc, rien ne changeait. Et il se trouvait que quelque temps avant, lorsque j'avais posté la vidéo sur les René avec Babou Piccolo et que je l'ai partagée dans un article sur mon blog dédié à mon activité vidéo, j'ai déjà fait face à des soucis de fonctionnement, parce que j'ai dû actualiser plusieurs fois la page avant d'obtenir enfin un truc qui marche. Et encore, c'était imparfait. Il y avait eu des broutilles, mais au moins, j'étais parvenue à mon objectif. J'ai donc contacté en premier lieu le support, en demandant ce qui se passait, car il n'y avait pas de maintenance, et aussi pour prendre des nouvelles, pour savoir si ça pouvait remarcher, etc. Normalement, quand il y a des mises à jour, ils nous le disent, et ils l'affichent, et on ne peut pas accéder pendant un certain laps de temps à la plateforme. Ils nous disent que c'est en maintenance, et ça reste comme ça jusqu'à ce que la maintenance soit levée, et que tout soit de nouveau utilisable. Entre-temps, j'ai aussi remarqué sur mon blog à dessin que j'avais des images qui avaient disparu. En fait, il y avait leur nom, ou plutôt le nom de l'article, qui était en tout petit, en bleu, donc ça voulait dire qu'on pouvait cliquer dessus. Mais quand on le faisait, ça ouvrait une page, en blanc, avec écrit Not Found. N'ayant pas eu de réponse de la part d'Eclablog, je me suis redirigée vers le forum, et d'autres personnes rencontraient les mêmes soucis que moi. Bugs, images disparues, voire même du texte qui avait disparu. La personne qui devait gérer ça nous a alors annoncé qu'il y avait une migration des clusters, que la plateforme changeait de serveur pour avoir plus de place de stockage, etc. On nous l'avait annoncé en janvier en fait, mais c'est vraiment depuis avril où ça a commencé à partir en cacahuète. À chaque fois on nous disait que ça prendrait peu de temps, pour au final se voir tout ça repousser à chaque fois. Certaines photos sont revenues entre-temps, pour moi et d'autres, mais pas tout non plus. Aux dernières nouvelles, on nous a sorti qu'il y avait maintenant des données corrompues, et que la personne chargée de ces tâches a dit qu'elle allait essayer de les récupérer. Pas rassurant du tout, pas vrai? Tout ça nous a usé notre patience et mis en colère. C'est pour ça que j'ai presque rien posté pendant plusieurs mois sur Eclablog, tout simplement parce que je ne le pouvais pas. J'ai quand même pu au moins poster un petit article d'avertissement, et dernièrement j'ai pu poster quelques petits articles informatifs, mais sans images. Que du texte. Ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir mes stories de plaintes remplies de colère, car oui, j'étais vraiment très énervée. Et j'avoue que je le suis toujours, et je le serai encore, tant que l'intégralité des problèmes ne sera pas réglée. Alors bien sûr, je tiens à le préciser, je ne blâme absolument pas la personne qui s'occupe de tout ça. Elle est apparemment toute seule à le faire, ce que personnellement je trouve complètement anormal. Elle fait que ce qu'on lui a demandé, elle fait son boulot, et bien sûr, à côté, elle a sa vie à gérer. Mais je suis quand même du même avis que les autres, à savoir que ça aurait été mieux qu'on soit au moins prévenu dès le départ que ça allait prendre des mois, au lieu de nous dire à chaque fois que c'est pour bientôt, pour qu'au final ce soit pas le cas et qu'on doive attendre encore 15 jours pour ensuite attendre encore 15 jours, etc. Je vous cache pas que psychologiquement c'était pas facile. J'étais très facilement irritable et souvent en colère à cause de ça. Surtout quand je vois que chez certaines personnes qui utilisent Éclat, le post d'image fonctionne, mais pas de mon côté. Je trouve ça vexant et surtout injuste. Et je pense que ce qui m'énerve le plus en fait, surtout, c'est de pouvoir rien faire. D'être impuissante, d'être obligée d'assister au truc, sans pouvoir au moins aider la personne, je sais pas. Malheureusement, je peux rien faire. Et je pense que c'est surtout ça qui m'irrite beaucoup. On m'a recommandé d'aller ailleurs, sur d'autres plateformes. Au départ, j'étais plutôt réticente, mais j'ai fini par y réfléchir avant de le faire. C'est pour ça que j'ai ouvert un Wattpad et un manga draft d'ailleurs. Le temps que l'Eclablog remarche comme avant et puisse de nouveau être utilisé,
Je posterai respectivement sur Wattpad et Manga Draft mes écrits et mes BD. Et au mieux, si les choses s'améliorent, à l'avenir je posterai sur Éclat et sur ces 2 autres réseaux. Par contre, il y a un truc que j'accepte pas, c'est qu'on dise que les blogs c'est mort, que plus personne s'en sert, etc. C'est une excuse qui est totalement fausse. Oui, sur Éclablog, on est peut-être plus qu'une poignée à s'en servir, mais alors, c'est pas comme si tout le monde avait réellement déserté. Et ça montre bien que c'est toujours utilisé. C'est même le cas quand je vais voir sur Skyrock de temps en temps si j'ai de nouvelles notifs. Il reste de l'activité dessus, donc non, c'est pas complètement mort. De plus, avec Éclablog, j'ai moyen de faire des articles d'une façon plus créative et libre que quand j'étais sur Skyrock. C'est beaucoup plus diversifié. Je peux créer et éditer plein de rubriques et d'articles, je peux changer les thèmes, paramétrer l'habillage du blog, etc. J'ai vraiment pas envie de quitter Éclablog. Je peux pas m'en aller. J'ai plus de 10 ans de contenu posté dessus. Impossible de me barrer comme ça. C'est des souvenirs, de la nostalgie. Et on est témoin de mes progrès dans tout, avec ces blogs et ce qu'ils contiennent. On voit mon évolution, pour le dessin, pour l'écriture. Voilà pourquoi ces blogs me tiennent tant à cœur, que tout ça m'énerve tellement et que je veux absolument pouvoir les réutiliser comme avant. Mais surtout, j'ai pas envie de perdre ces blogs et leur contenu pour les raisons citées plus tôt. J'y tiens énormément. C'est là qu'on vient quand on a pris ma carte. C'est là qu'on a des articles détaillés avec les étapes du processus de création de la plupart de mes dessins et de mes planches. Tous ces blogs réunis, c'est ma bulle. Et les soucis rencontrés sur Éclablog dernièrement, c'est à mon avis la plus grosse raison qui me donne envie de vraiment souffler, de profiter de mes vacances. De pas me prendre la tête à préparer des trucs fastidieux, tout ça. Je me suis épuisée psychologiquement avec tout ça. J'ai envie de passer du temps sur autre chose, en souhaitant au plus profond de moi que ça redevienne comme avant. J'ai même failli abandonner l'idée de me battre pour cette volonté de retrouver Éclablog, mais il y a une personne qui m'a souhaité courage, une personne qui m'a encouragée, je la remercie, et c'est ça qui m'a redonné l'envie de me battre. Donc j'ai de nouveau envie d'en découdre. On termine sur une note pas très joyeuse et même assez sérieuse, je sais. J'ai dû vous plomber l'ambiance et j'en suis désolée. Mais j'avais besoin de parler de tout ça et juste écrire le script déjà, ça m'a un petit peu libérée. Et encore une fois, c'était important pour moi de vous tenir informés. C'est ainsi que ma vidéo s'achève. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Alice Pocket Productions ou sur mes autres chaînes. Partagez de l'amour, du rire et de la joie autour de vous. Et comme disait Squeezie à une époque lointaine, peace!